Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant manga. Alors, je vous propose Battle Game in 5 Seconds. C'est un manga de type shonen qui s'adresse donc à des ados, des ados je dirais à partir de 13-14 ans quand même. Le premier tome est sorti en 2018 et nous sommes actuellement au tome 18 qui est sorti en août dernier. Alors à la base c'est un manga qui s'adresse aux fans de jeux vidéo ou de jeux en général. L'histoire se passe dans un monde parallèle où un groupe de personnes doit s'affronter afin de survivre à une sorte de jeu organisé par des concepteurs totalement ouf, vraiment. Ces jeux sont un peu bizarre. Mais bon, ça va, assez attractif quand même. Les héros se voient attribuer des pouvoirs, mais restent avec un état d'esprit d'humain, perdu dans un monde dont ils ne savent pas comment en sortir. Le dessin est de Kashiwa Miyako et le scénario de Saizu Arawata. C'est vendu aux éditions Doki Doki. La série a été adaptée en animé en 2020. Alors j'ai vu les premiers épisodes qui sont conformes au manga, exactement conformes au manga, mais bon, comme vous le savez, ça n'a pas la puissance des livres ni des mangas. En plus, le héros, il parle tout le temps et ça, franchement, c'est hyper dérangeant, je trouve. Donc, c'est mieux à lire. Ce sont les aventures d'Akira, un lycéen fan de jeux vidéo, et très fort d'ailleurs, c'est un vrai pro des jeux vidéo, et qui s'ennuie de fait dans sa vie de collégien. Un matin, à la sortie de chez lui, il sort de chez lui, puis il doit aller à l'école, ça lui dit pas trop parce qu'il sait qu'il va encore s'ennuyer. Il est agressé par une sorte de zombie molosse. Et là, d'un coup, juste à la suite de cette agression, alors il y a un combat, bien sûr, qui s'ensuit dans les rues, comme ça et tout, mais c'est rigolo dans l'ensemble. Et puis comme il est très malin, il associe ça comme à un jeu vidéo, donc il s'en sort, il part d'un côté de l'autre. Enfin, je vais pas vous raconter toutes les cabrioles. Et là, tac, d'un coup, il se retrouve dans un monde parallèle avec une centaine d'autres personnes aussi désorienté et perdu que lui dans ce monde un peu bizarre qu'ils ne comprennent pas. Là, entre en scène une magicienne qui s'appelle Mion. En fait, c'est la meneuse des jeux. C'est elle, la chef des jeux. Enfin, au début, tout au moins. Elle leur explique que dans leur monde normal, il n'existe plus. En fait, ils sont radiés des registres d'État. C'est comme s'ils n'existaient plus dans leur monde. Et ils ont droit, en contrepartie, chacun a un pouvoir différent et bien spécifique qui leur correspond, en fait, qu'ils vont devoir apprendre à utiliser afin de se défendre dans les jeux qui vont leur être proposés. Alors, ils semblent tous être des sujets d'expérimentation pour une organisation que l'on va entrevoir à partir du tome 8. Jusqu'au tome 8, l'histoire se déroule par vagues de jeux de survie entre les différents participants, avec un héros, Akira, qui a des facultés, bien sûr, on s'en doute, c'est le héros, il a des facultés intellectuelles excessivement développées. Enfin bon, allez, sérieusement, il est bougrement intelligent et malin et se sort de toutes les situations, tout en sauvant bien sûr au passage les autres participants avec lesquels il va bien sûr lier des affinités. Tout cela se corse réellement vers le tome 10, où l'on commence à comprendre que le jeu n'est pas vraiment la finalité d'expérience, avec une organisation au sein de laquelle les disputes, et ouais, parce que les maîtres de jeu se disputent aussi en fait, et ça amène pas mal de tricheries. Les concepteurs, ceux qui les amènent à jouer, les organisateurs de ces jeux, tissent eux-mêmes finalement des liens avec leurs participants. C'est assez, c'est pas mal fouillé. Voilà pour l'histoire. Donc c'est un petit bout de l'histoire parce que bien sûr il y a plusieurs tomes. Moi j'ai bien aimé. Bon, on fait une pause et je vous donne mon sentiment.
Alors j'ai bien aimé, je vous le disais, et j'avoue avoir été tenu en haleine durant les 18 tomes que j'ai dévorés en quelques jours. Ouais, parce que quand je lis, je lis. Alors l'histoire est intéressante, prenante et hyper dynamique. Pas trop, juste ce qu'il faut, elle est dynamique, c'est bien, et puis c'est intéressant. On ne prend pas le temps de souffler, mais on ne s'essouffle pas, c'est vraiment bien mené. À un moment donné, on pense entrevoir le fil de l'histoire, et puis d'un coup, l'auteur nous dévoile sa réelle stratégie. C'est un peu comme un jeu où à chaque chapitre, les joueurs sont remués, comme pour se perdre, mais dès qu'ils ouvrent les yeux, tac, ils s'y retrouvent. C'est vraiment un scénario exceptionnel qui se tient tout au long des différentes étapes de l'aventure. Alors, pourquoi les meneurs de jeu ont-ils décidé de ce type de jeu et pourquoi des jeux et pourquoi font-ils cela ? C'est ça aussi la question de ce manga. Et on va apprendre tout au long des chapitres que le jeu n'en est pas à sa première partie. Mais depuis combien de temps cela dure-t-il ? Et jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Toutes ces questions, nos héros vont devoir et vont surtout vouloir les résoudre, quitte à rester dans le jeu, et ce, malgré les risques. Ils veulent savoir d'où cela vient et pourquoi ces jeux ont été créés. Et puis alors, il y a les jeux, et les jeux sont vraiment bien choisis. Il y a tous les ingrédients de la peur, la vengeance, le pardon, la traîtrise, tout y est, et tout est résolu avec brio et grandeur d'âme par nos héros. Et oui, parce qu'ils sont plusieurs quand même, parce qu'il n'y a pas un seul héros, il y a les autres aussi. Alors attention, quand je parle de héros, ce ne sont pas des héros genre Superman ou Batman. On est dans un shonen qui s'adresse aux ados et qui leur donne toute leur place, qui laisse la place à leur perception de la vie de tous les jours, de leur vie d'ado. Alors les personnages, je les adore, les personnages, ils sont vraiment brillants. Surtout Akira, il est vraiment excellent, attachant, mignon, bien sûr, sympa et carrément malin. C'est vraiment un petit surdoué du jeu et il a une vivacité d'esprit juste absolument incroyable. Des fois, c'est un peu trop d'ailleurs. Là, au tome 18, je me pose la question de savoir s'il est vraiment humain ou s'il n'a pas été conçu dans une matrice de jeu informatique. Non, bien sûr que non. Du coup, c'est lui qui tient toute la trame du livre, c'est certain. Il est partout, et même quand il n'est pas là, vous verrez, il est quand même là. Ceci dit, il est super bien accompagné. Enfin, disons qu'il a bien choisi ses colistiers tout au long du jeu, et il s'y tient d'ailleurs. Alors je vais pas tous les nommer, mais sachez qu'ils ont tous une personnalité forte et une personnalité intéressante, avec pour chacun un pouvoir. C'est ça qui est intéressant, un pouvoir qui correspond à leur caractère. Il y a de la jeune ado mignonne et caractérielle au vieux un peu saoulant et un peu agaçant donneur de leçons. Enfin, il y en a pour tous les goûts. En conclusion, c'est un bon shonen qui plaira aux ados épris d'aventure et de jeux de stratégie. Ça plaira aussi aux adultes qui ont envie de passer une lecture agréable, sans se prendre la tête, mais avec quand même quelques petites énigmes à résoudre. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me donner vos sentiments sur le site internet de la radio, et puis bien sûr, à très bientôt.